أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين. ثم أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف أنبياء المرسلين حبيب إله العالمين سيدنا محمد وعلي الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين وبعد. إخوة في الدين والإيمان أحييكم بتحية الإسلام هي قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, paix et bénédiction sur le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à sa famille purifiée et ses compagnons les plus sincères. Inch'Allah, nous allons un peu nous tarder sur la personnalité de Yazid ibn Muawiyah. Cette personne-là qui avait donné l'ordre à ses gouverneurs d'obliger Imam Hussein alayhi salam de lui faire allégeance coûte que coûte, même si il faut verser le sang de ce dernier. Yazid, comme vous le savez, c'était le fils de Muawiyah qui ne s'intéressait pas du tout à la religion islamique. Il buvait de l'alcool qui fait partie des plus grands péchés. Lui, ce n'était pas son problème. Il buvait de l'alcool et il se souillait. Et il jouait aussi avec des singes. Il avait son singe qui était son ami proche. Lui, lorsque son père vivait, au lieu de s'intéresser à la religion, pour qu'au moins, à la mort de ce dernier, qu'il prenne le règne de la communauté islamique, lui, ce n'était pas du tout son problème. Mais lorsque son père, l'âge ça et donc lorsque son père était devenu trop vieux, Yazid, il a su que peut-être il peut s'intéresser un peu à la religion pour pouvoir hériter de son père. Et son père aussi a manœuvré pour que la succession revienne à son fils Yazid. Il a fait cela avant sa mort, c'est-à-dire de son vivant. Imam Hassan alayhi salam, qui est le grand frère de l'imam Hussein alayhi salam, lorsque Muawiyah avait arraché le pouvoir et qu'il y avait guerre entre les partisans de Omeyyades et Imam Hassan a vu que le sang des musulmans était déjà trop versé, il fallait cesser. Pour cela, il a demandé l'arbitrage et un traité de paix. Ce traité avait des conditions, entre autres. Muawiyah allait gouverner et à sa mort, le khilafat devait revenir à Imam Hassan alayhi salam. Ou à défaut, si l'imam Hassan venait à mourir, la succession revenait directement à Imam Hussein alayhi salam. Le pacte était clos. Mais à la mort de Muawiyah a remis le pouvoir à son fils Yazid. Maintenant, ce dernier arrive au pouvoir. La première chose qu'il a commencé à faire, c'était de prendre l'allégeance de l'imam Hussein. Car il savait très bien que l'imam Hussein n'allait pas accepter. Car c'était un poste qui le revenait de droit. Pourquoi donc prêter allégeance à celui qui est illégitime? Donc, il envoie la lettre à son gouverneur de Médine. Le gouverneur de Médine, à son tour, demanda l'imam Hussein, invita l'imam Hussein. Car la lettre que Yazid avait envoyée concernait trois grandes personnalités. Il y avait Imam
Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, il y avait Abdullah ibn Omar, il y avait Abdullah ibn Zubair. Donc, ce sont ces trois personnalités qui étaient influentes de Médine, que Yazid voulait prendre leur allégeance. Imam Hussein alayhi salam, lorsqu'il était à la mosquée avec Abdullah ibn Omar, l'envoyé de Yazid arriva, l'envoyé du gouverneur de Médine arriva, demanda à l'imam Hussein et Abdullah ibn Omar que le gouverneur les invite. L'imam Hussein dit à Abdullah ibn Omar que selon lui, Muawiyah n'est plus en vie et que le gouverneur nous invite pour prendre l'allégeance, pour faire le bay'a à Yazid. Donc, Imam Hussein, avant d'aller à cette invitation, a pris ses proches, ses gardiens, ses hommes de confiance. Lorsqu'il arriva chez le gouverneur, il les laissa dehors en les ordonnant de suivre ce qui se passe à l'intérieur, que si quelque chose venait d'arriver, il devait intervenir au plus tôt possible. Donc c'est pour cela que Imam Hussein, en sortant de cette réunion, il a vu qu'il n'a pas d'autre choix que de quitter Médine. Il ne peut pas faire l'allégeance à Yazid. C'est pour cela qu'avant de partir, il est allé à la tombe du prophète et a fait ses adieux au prophète. Donc ici, nous prenons une leçon de morale pour tout celui qui veut voyager. Il doit d'abord faire ses adieux à la famille, car on ne sait pas si le voyage c'est l'ultime voyage ou bien c'est le voyage qui aura le retour. Donc c'est pour cela que l'imam Hussein alayhi salam a fait ses adieux au prophète et puis s'en alla en prenant derrière lui, en ne laissant derrière lui personne, car il a pris et les enfants et les femmes et tout le monde avec lui pour aller en direction de la Mecque. Certains disent que l'imam Hussein alayhi salam, avant de sortir, il a reçu la lettre des gens de Koufa, les lettres des gens de Koufa, car c'était des milliers de lettres. Mais d'autres versions disent que non, l'imam Hussein s'était décidé de quitter Médine de peur que, parce que étant le légitime de ce poste de khilafat, il ne pouvait guère prêter serment à Yazid. Et son refus de prêter le serment serait sa signature de mort. Et ne voulant pas verser son sang à Médine, il a décidé donc de quitter Médine en direction de la Mecque pour effectuer son pèlerinage et puis se diriger dans un autre contrée du monde. C'est pour cela que l'imam Hussein alayhi salam quitta Médine en direction de la Mecque. Lorsqu'il arriva à la Mecque, il effectua le pèlerinage et de là maintenant pour se diriger en Irak. Inch'Allah, nous allons continuer. Sur ce, je vous laisse, chers frères. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.